Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la collection Fast and Furious 3, 4, 5. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien du groupe Facebook de la Nissan Skyline. On est plus de 530 à avoir rejoint ce très joli groupe. Vous êtes plus de 530 à avoir rejoint ce groupe, n'hésitez pas, venez rejoindre le groupe pour partager vos montages, vos photos, vos réceptions de colis, vos modifications et autres. On vous attend nombreux, le lien est dans la description. Venez vite. Fast and Furious 3, 4, 5 aujourd'hui. Alors j'ai reçu le colis il y a une bonne semaine maintenant, mais avec le travail, je n'ai pas eu le temps de m'y atteler. Aujourd'hui, eh bien, on s'y intéresse en ce jour de fête avec le numéro 3, avec du détail, pas mal de texte, pas mal d'images qui reprend le film. Le numéro 3, nous avons le capot avec quelques petites pièces à assembler. Première buse à eau, tout simplement. Le numéro 4. Nous avons la face avant du capot, la face intérieure on va dire, plus la face avant du pare-choc, de la calandre on va dire. Quelques petites pièces à ajouter. On terminera avec le numéro 5. Pas mal de couleurs, pas mal de texte ici, très joli, détail. Et on commencera le bloc moteur à l'étape numéro 5, où on va avoir quand même un très joli moteur ici. Regardez-moi ce très joli résultat. Allez, c'est parti, on commence le montage. Voici donc le numéro 3 avec le capot. On va tester avec la calandre. Moi, j'ai pas de réel très gros problème, on va dire. La couleur de la calandre avec les bandes, ça va. J'ai juste un léger décalage. Regardez, je vous montre, mais c'est minime, hein, honnêtement. Quand ça va être monté, vous voyez, pas si vous le voyez sur la vidéo, je dois avoir un bon millimètre ici. Et là, les bandes sont trop rapprochées sur le capot, elles sont un peu plus écartées et j'ai un peu plus d'espace au milieu. Mais c'est vraiment minime, hein. Voilà, si je me mets droit, c'est vraiment minime. Donc voilà. Voilà, ça pour le coup, c'est pas ça se verra pas énormément, quoi. Voilà. Donc la première étape consiste à insérer ces petites buses. Voilà, en direction bien sûr de la vitre. Voilà, elle s'insère parfaitement. Ok, et on met la deuxième ici. Hop, reviens là. Ce sont de toutes petites pièces. Voilà. Ensuite, numéro 4, on va monter la soupape de décharge avant. Donc ici, sur le plus gros montant, juste là. Ce sont de toutes petites pièces, il suffit juste de la clipser. Voilà. Ceci, on va la monter ensuite sur le tuyau de décharge avant, qui est ici. Donc c'est très délicat. On y va doucement, ça s'installe à l'arrière. On fait attention puisque c'est des pièces en plastique. Voilà, ça c'est monté et on essaye bien sûr de le mettre droit. Ensuite, on prend les grilles ici. Les grilles de protection du pare-choc avant. On les insère ici. Donc il y a deux petits détrompeurs. Pareil, hop, ça vient s'insérer parfaitement. Ok. Juste par clips, voilà, donc ça donne ce résultat et on fait pareil pour la deuxième ici. Voilà, ici pour les deux grilles de positionner, elles sont juste clipsées. Maintenant on va installer les deux autres qui se mettent sur le côté ici, donc ces deux autres grilles qui sont fournies avec ce numéro 4 qui sont ici et là par contre celles-ci il faut les fixer avec 6 vis SM. Donc il faut juste trouver le bon angle. Ici, voilà,
et on les positionne avec 3 vis SM de chaque côté. Donc on maintient tout ça proprement et ensuite on met les vis SM en place. Voilà, et on fait pareil pour les deux autres vis et pour la deuxième grille à côté. Voilà le résultat avec les 4 grilles à l'avant de posée. Et la 5e ici au numéro 1 bien sûr. Ensuite, étape un peu délicate puisqu'on va venir placer la base de la soupape ici au milieu, dans le petit trou qui est prévu pour son emplacement. Et on va le positionner proprement. On viendra le redresser après. Je vais mettre du tournevis pour l'enfoncer. Voilà, c'est enfoncé. Maintenant, il faut juste que l'on mette cette plaque bien droite. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Classe, hein? On prend le cadre intérieur du capot qui est d'ailleurs très joli. Regardez-moi le résultat. Très très beau. Bonne qualité. On le retourne. On place la petite serrure du numéro 3 ici qui vient juste se clipser. Voilà. Tout simplement, ça c'est en place. On reprend notre capot pour finir ce montage. On le retourne. On va placer l'intérieur ici. Voilà. Et ensuite, on va y mettre 4 vis AM de chaque côté ici. Vis AM que j'y mets un petit peu d'huile pour renforcer, sait-on jamais. Et on n'a plus qu'à le fixer délicatement. Et on fait pareil, bien sûr, pour les 3 autres vis. Et voilà, le capot de montée. Alors, c'est toujours quelque chose de monter ce type de pièce, puisque après, vous savez, hein, on est qu'au numéro 3. Et le capot, on va le mettre de côté pour le monter bien plus tard dans la collection, au 70 ou au 80e numéro. Je ne saurais pas vous dire, quand on aura toute la carrosserie, qu'il faudra l'assembler ensuite par-dessus. Ça donnera une autre dimension, mais pour l'instant, on a un très très beau capot. On met ça de côté. Il y a 2 autres pièces à mettre de côté, celle-ci et bien sûr le volant qu'on n'a pas vu, mais qui est très joli, volant en métal. De très très belle qualité. Voilà, ça c'est à mettre de côté et maintenant on passe au moteur. Allez, c'est parti, là on commence l'assemblage du bloc moteur et comme vous pouvez le voir sur les photos, là ça annonce du très très lourd puisque c'est vraiment de très belle peinture. Là on est sur de la peinture mate, peinture brillante. Regardez cette belle peinture rouge. Là on va avoir un moteur fantastique, hein. Donc on prend la première partie du bloc moteur ici. La première pièce là, elle vient se mettre ici et on va venir fixer ça avec 4 vis AM. Franchement, je suis surpris de la qualité là, des pièces là, du moteur. C'est vraiment sublime. Pareil, toujours un petit peu d'huile pour ne pas abîmer la vis. Cette pièce, on la met ici. Voilà, et on y met les vis AM. Voilà, au moins j'ai pas de problème pour visser. Je ne serre pas, comme ça je peux me guider pour les 3 autres et il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les 3 autres vis. On prend l'autre côté du bloc, pareil, même pièce, légèrement plus petite et on y met pareil 4 vis AM. Ensuite on va placer la culasse du moteur dans le couvre-culasse, donc comme ceci, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et à l'intérieur, on va venir le fixer avec 2 vis AP. Ok, ça, effectivement, c'est comme ceci. Si je dis pas de bêtises sur le sens du montage, non. Et là, effectivement, on est bien droit. 2 vis AP qui viennent se mettre ici au milieu.
Voilà, et on fait pareil pour la deuxième, ici à l'arrière. Et ça donne ce résultat, regardez-moi cette merveille. Très très joli. Ensuite, on va monter les pièces de jonction ici, de chaque côté. Voilà, et on y met 2 vis AM pour les maintenir en place, ces deux pièces. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis ici. Il y a une deuxième pièce, pareil, à mettre ici à l'intérieur. Ensuite, on prend la première partie du bloc moteur. Il y a 2 orifices ici. Celle-ci se place là, ok. Et donc, on va fixer ça avec 2 vis AM, tout simplement. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis à côté. Ensuite, on prend la deuxième partie du bloc moteur. Ici, on la referme. Un beau compartiment, ça se fait un beau moteur déjà. Et on va y mettre 3 vis AM. Donc on va fixer déjà celle du milieu, ici, voilà. Et on fait pareil pour les deux autres, à gauche et à droite. En dessous, on va mettre le carter d'huile qui lui est en métal aussi. Ce n'est pas du plastique, c'est du métal, à noter. C'est important de le dire. Ici, on le positionne là. Et on va y mettre une vis EM, pareil, pour le maintenir en place. Voilà ce magnifique bloc. Et par-dessus, la cerise sur le gâteau, Skyline GTR Nissan, gravé. Ça vient se mettre par-dessus. Ça se met de ce côté-ci. Ici, ça vient juste se clipser. Et c'est juste remarquable. Faisons un petit arrêt sur ce que l'on a monté là actuellement, là, surtout sur ce bloc moteur. Il va être super joli ce bloc, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez-moi ça, je zoome. C'est vraiment de qualité. Tout est en métal sauf bien sûr la partie rouge. C'est très joli, très joli. Il y a même ce petit jus noir que vous savez d'habitude on fait les salissures. Ça a été fait aussi. Ils ont vu un petit peu les vidéos de certaines personnes qui salissaient peut-être les jus. Ils l'ont reproduit ici. C'est classe, c'est très classe. Donc du coup, j'ai même pas besoin de salir puisque ça a déjà été fait. Magnifique, magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Plus on est et mieux c'est. Le groupe Facebook, vous avez le lien dans la description. Venez partager tout ce que vous souhaitez. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.